Je m'appelle Suya Zhu et je viens de Chine. Maintenant, je suis en 5e année au Beaux-Arts de Tourcoing, en master. C'est l'école qui est organisée. On a un prof, ça s'appelle Tisha. Il nous demandait d'envoyer un dossier pour postuler à Acteur. En fait, chaque année, en master 2, les étudiants peuvent postuler pour participer et il y a une petite sélection. Et il n'y a pas que notre école, il y a l'autre école aussi. C'est très libre. On a un thème cette année, c'est le dessin du monde. C'est très libre entre les matériaux utilisés. Il y a sculpture, dessin, gravure, photo, mais en gros, c'est très libre. Mais le même thème, dessin du monde pour cette année. Je travaille beaucoup de la performance de gravure et les dessins aussi, mais pour cette fois-ci, participe en Atop, j'ai choisi les gravures pour montrer parce que le thème, c'était le dessin du monde. Et c'est parmi mes recherches, c'est la gravure qui présente plus mes pensées de comment dessiner du monde. Donc, j'ai choisi la gravure pour cette fois-ci. La gravure me sert comme une façon de méditation parce que je travaille beaucoup de la performance. Je travaille autour de le corps et l'environnement, l'espace, comment on fait le lien entre les deux. Et je méditais beaucoup. Et la gravure, ça me permet d'utiliser un geste qui est très paisible pour graver. Et dans mes gravures, il y a les traits qui est très très fins ou les points. C'est toujours un geste qui est un peu répétitif. Donc c'est un travail m'aider pour faire mes recherches, pour m'aider à construire mon pensée par rapport au monde avec moi. C'est comme ça que je crée le lien. En gros, c'est un dessin que je présente mon propre relation avec le monde. Au milieu, déjà, on a une silhouette de mon corps. Et à partir de ça, je commence à construire les petits éléments du monde que j'ai pensé. Et là, c'est un boucle que j'ai imaginé. En fait, ça présente femme, humain, femme, homme, et le Dieu, les plantes, les animaux sont comme un boucle qui est toujours en boucle, se échangent leur rôle, se mixent, se mélangent. Et aussi, il y a beaucoup de petits jeux dans cette œuvre. Je inspire beaucoup les gens, les rituels chinoises. Par exemple, là, il y a le tigre, dragon, et en haut, ça cache un tortue, et en bas, il y a un oiseau. En fait, c'est les animaux qui présentent les orients en traditionnel chinois. Et aussi, il y a beaucoup de petits ronds, des formes comme ça. En fait, ça présente le soleil. Il y a une légende en Chine, ancien, il y a 9 soleils. Et il y a un mec qui trouve que c'est trop chaud, donc il chasse les soleils. Ça restait qu'une pour aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a qu'une soleil. Donc, j'ai essayé d'imaginer avec un peu de légende, l'histoire qui est magique. Cette œuvre, ça vient de rêve. Dans un rêve, j'ai rêvé les yeux de montagne, ce mot. Donc, j'ai essayé de représenter les yeux de montagne. Donc, dans cette pièce, il y a les éléments comme montagne et aussi il y a beaucoup de petites formes organiques qui se mélangent, qui se poussent. Et ça mixe un peu, c'est un peu comme un univers qui est en train de construire, qui est en train de grandir. Et aussi, il y a la silhouette de homme ou insecte. En fait, c'est les points de vue du sol, sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a, qui est en train de pousser. C'est mon représentation pour les yeux de montagne. Et en fait, il y a un programme d'Emmanuel Kochia, ça s'appelle La vie des plantes. Ça m'influence beaucoup parce que justement, il parle de tout le monde qui est ensemble. Les matériaux du monde qui se échangent entre leur inspiration et leur inspiration. Les animaux, les plantes, les humains sont tout le temps en échange. Donc, le monde est toujours en métamorphose. Donc, dans mes gravures, j'ai essayé de montrer cette point de vue du monde. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de détails qui représentent le matériau du monde. Et dans mes gravures, j'ai essayé de créer un univers qui est mixé, qui est très dense. Donc, j'ai essayé de faire montrer cette point de vue.